Très heureux d'être avec vous, mesdames, messieurs, pour le compte, bien sûr, de ce nouveau numéro dénommé Web Entrepreneuriat, une émission qui donne solution aux problèmes congolais. Pour la première fois en RDC, nous avons toute une émission qui fait la promotion de jeunes Congolais, mesdames, messieurs. Il y a eu trop de musique, trop de sport, mais pour la première fois. Et nous avons toute une émission consacrée au développement de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche aujourd'hui. Comment résoudre le problème du chômage en masse en RDC? Alors, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai bien sûr avec le DG Takizala Mathieu, à qui je vais rapidement dire bonjour DG. Je vous remercie. Joyeux Noël. Je pense que c'est le moment. On va s'ouvrir cette parenthèse des décennies qui viennent fermer, parce que là, dès qu'on commence 2020 jusqu'à 2030, et il faut que ça change en République démocratique du Congo. Exact, il faut que ça change en République démocratique du Congo. C'est ça la quintessence même de cette émission. Et je serai avec le jeune Congolais, les jeunes inventeurs, les jeunes programmeurs, les jeunes développeurs, les jeunes entrepreneurs. Nous allons vous présenter pour la première fois le premier réseau social, les premiers réseaux sociaux congolais, au nom de l'Orbit Chat, conçu par un jeune Congolais, Big Lord Medo. Medo nous a donné un réseau social. Mesdames, messieurs, on va vous présenter ça. On va vous présenter bilanga.cd, les jeunes Congolais, Tomboki. En exclusivité aujourd'hui, nous allons voir ça avec vous, mais je suis aussi avec le représentant de Concepti au nom de John Wumba, à qui je dis bonjour aussi. Bonjour, M. Arnaud Tchani, je suis très heureux d'être là avec vous sur le plateau. Merci. Un grand merci à vous, M. John, d'être avec nous. Nous sommes avec plusieurs jeunes. Alors, comme je disais, mesdames, messieurs, nous allons justement parler de ces sujets qui fâchent. On a eu hier le test d'embauche à la DGDA. Pour 70 places, 400 places, je ne sais pas moi, le DG Papi Mandeke, 27 000 candidats pour 70 places à la DGDA. Ça, c'est grave. Et il n'y a pas longtemps ici, pour 500 places pour les députés, nous avons vu 16 000 candidatures. Et au mois de janvier, la fonction publique a recruté 1000 jeunes et nous avons vu 80 000 candidatures. À peu près le pays Singapour, c'est comme tout un pays, c'est comme le Vatican, ils postulent. Ça, c'est très grave. Alors, comment résoudre ce problème de chômage en masse en RDC? Mais avant cela, mesdames, messieurs, en connivence avec le DG Papi Mandeke et avec notre dipro Maurice, à qui j'ai dit bonjour et joyeux Noël à lui, nous allons voir les inventions avec notre première rubrique, les innovations du 21e siècle, avec ce que les Coréens nous ont donné. Nous aurons désormais des télévisions pliables auxquelles on va plier. Tu peux suivre une télévision et si tu es fatigué, tu vas aller au bureau, tu peux plier ça et mettre dans ta poche et puis aller suivre. Alors, si nous sommes de connivence avec notre directeur technique, M. Freddy, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour débattre, pour entrer dans le vif du sujet. C'est parti en images. Salon de toutes les grandes innovations technologiques cette semaine. Parmi les nouveautés, une vraie révolution pour la télévision. Bientôt, on pourra peut-être enrouler la télé et se promener avec elle sous le bras. Des écrans enroulables. Corinne Magne avec Cédric Ingrand. Cet écran de 65 pouces, entièrement enroulable, développé par le coréen LG, n'est pas un prototype. La télé nouvelle génération, c'est pour maintenant. Estimé à 15 000 €, il sera commercialisé cette année. Je suis impressionné par sa finesse, c'est vraiment la première chose que j'ai vue. Et après, j'ai réalisé que l'écran descendait dans sa base. La place que vous pouvez gagner est géniale. Ce que la science-fiction avait imaginé, le présent l'a réalisé. Vu au salon de Las Vegas, la technologie des écrans flexibles laisse la part belle à l'imagination. Pour les fabricants, l'affaire est dans le sac. Car c'est une déferlante qui s'annonce. De quoi opiner du chapeau. On peut appliquer cette technologie dans tous les domaines. Dans les affaires, dans l'éducation, même dans le prêt-à-porter. Et ce smartphone tablette est déjà disponible en Chine et aux États-Unis. Son prix, 1 200 €. Une technologie qui devrait relancer le marché de la téléphonie, couplée avec l'arrivée de la 5G. En attendant,
Les professionnels de l'image vont devoir se plier, eux, à cette nouvelle façon de consommer la télé. Et avis à la souplesse des présentateurs qui vont devoir se plier en 4. Voilà, c'est peut-être pour dans quelques temps, si ça marche déjà, pourquoi pas. Après ce petit... Excellent retour, mesdames, messieurs. Après, bien sûr, cet élément de l'innovation en Corée. Ça, c'est très bien. Les jeunes Coréens se sont pris en charge. Nous avons notre télévision pliable maintenant. Alors, est-ce que les jeunes Congolais ne peuvent pas innover? Est-ce qu'il n'y a pas de l'innovation au Congo? Alors, comme je disais tantôt, nous allons parler du problème du chômage en RDC. Comment résoudre ce problème? Nous allons réfléchir avec le DG Takizala et plusieurs jeunes. Alors, DG Takizala, vous avez vu avec nous, l'émission est bilingue, hein, je veux qu'on puisse communiquer avec tout le monde. Au Monina Bichou, vous avez vu avec nous tous, 27 000 jeunes, 27 000 jeunes qui ont postulé pour 70 places, d'autres parlent de 400 places. 27 000 jeunes. Alors, comment résoudre ces problèmes de chômage en masse en RDC? Cher Arnold, vous savez la gravité dans nos villes et en République démocratique du Congo, parce que ça fait presque 6 décennies que l'immobilisme s'est installé dans ce pays, où on crée une république à 2 vitesses. D'un côté, 2% d'une petite bourgeoisie contador qui ne crée pas des ressources, et de l'autre côté, 98% de la population qui se paupérise de plus en plus. Dans nos villages, on ne garde plus personne parce que les médecins de frustration sociale qu'on appelle des entrepreneurs sont absents en République démocratique du Congo. Et par contre, l'État colonial qu'on avait remplacé, les médecins sociaux étaient partout, surtout le secteur privé congolais. Et moi, j'annonce cette année-là, même l'année dernière, dans le canal de médias. Je vous remercie même les communicants, que vous faites vraiment un travail excellent avec cet retard que la République démocratique du Congo a pris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes en chômage de masse, il faut qu'on travaille d'une façon habile pour régler cette situation. Maintenant, quand vous voyez que les gens aujourd'hui, la politique est devenue vraiment l'industrie, or que la politique ne pouvait pas être un métier des hommes. Un homme doit avoir un métier, un bulletin de paye. Le bulletin de paye est devenu un péché dans cette république parce que regardez le maître industriel qui est devenu le maître doctoire, hein, le seul bassin industriel où le colon avait laissé sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Regardez cette gégamine d'aujourd'hui qui crée rien, qui est émietté, mi-bas, ainsi de suite. Donc il faut réformer le terrain économique. Il faut un plan de relance pour l'économie congolaise pour qu'on puisse vraiment émietter aussi cet défi de chômage de masse. Et de tous les pays ont fait, le Singapour que vous venez de citer, a été en retard par rapport à d'autres États. La Chine, n'en parlons pas. Aujourd'hui, l'Éthiopie vient de lancer le satellite. L'autre fois, moi je suis des années 70 dans ce pays. Et quand on parlait d'un Éthiopien, vous allez mourir. Et même d'un Chinois, moi je me rappelle dans ma petite jeunesse. Et quand on voyait un Chinois qui était cultivé le riz au Congo, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, regarde, la Chine, moi j'ai eu à travailler à Shanghai. On croyait que tous les Chinois sont des karatékas. Voilà, on croyait ça. C'était des clichés qui étaient sur l'espace public. Mais maintenant, le moment est venu. Je vous remercie à travers votre émission de voir aujourd'hui la jeunesse aussi qui se met en mobilisation parce que la culture latine qu'on avait héritée ici d'être gélonnaire, ça doit finir dans ce pays parce que le déficit, déficit ça doit finir cette histoire-là. Ça doit finir. Parce qu'on est en retard, Ils vont demander où? L'administration publique n'a pas de l'argent. Pour mobiliser 10 milliards, c'est tout un problème. Le Rwanda mobilise 40 milliards. Pourquoi il mobilise 40 milliards? Parce qu'il y a des entreprises. L'impôt professionnel. Attendez un peu. Vous dites que... mais ça, c'est très grave. Oui. Donc, si nous avons aujourd'hui, demandeurs d'emploi pour avoir qui? Mais parce que quelles sont les unités de production qui sont ici? Donc on doit avoir des innovateurs congolais, on doit avoir des entrepreneurs congolais, des gens qui pensent que ça, qui cherchent et que nos compatriotes quittent la médiocrité sociale. Donc en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que c'est un danger pour un grand pays de ne pas avoir des industriels congolais. Est-ce qu'on a des industriels au Congo? Non. Je dis même au président de la République, la dernière fois j'ai écrit même, jusqu'à aujourd'hui j'attends lettre morte, mais je précise tous les jours. Il a reçu Enumelo ici. Vous pensez qu'Enumelo dépasse ces jeunes gens-là parce que l'écosystème de son pays l'a permis d'être ce qu'on appelle Enumelo. Moi je travaille au Congo, ça fait 3 ans avec l'entreprise spéciale auto. On a eu même à obtenir le marché public, le marché chez Nestlé. Nestlé est une société de 150 ans d'existence, société suisse. Et nous, on avait réussi à l'avoir. Mais pourquoi Nestlé part? Parce que accès des taxes. Or, lorsque Spécial Auto avait gagné le marché
avec Nestlé, on voyait déjà l'Afrique parce qu'on veut. Nous n'avons pas une entreprise congolaise dans le secteur privé qui est même à Brazzaville. Et à quoi sert de dire qu'on est un État, mais nous ne sommes pas représentés dans le terrain des entreprises? Donc, en d'autres termes, s'il vous plaît, ça c'est vraiment capital. On vit ça actuellement. L'émission est bilingue. Hein? Non, il n'y a pas de problème. DG, il y a Pain Victoire. Il est sous sanction. Et voilà, certains disent d'ailleurs que Pain Victoire, Kalaming, Tezo Kanga. Alors, est-ce que il y a des entrepreneurs? Mama Poto, je ne sais pas, elle est congolaise, elle existe toujours. Oui. Est-ce que ça existe toujours? Les lots qui DG, à Kangi entreprise, Kangi Pain Victoire, Congolais, on y a l'Ipandine aujourd'hui. Non, cher Tchani, vous savez, aujourd'hui, vous avez l'audace de réunir les entrepreneurs. Et c'est cette audace qui manquait dans ce pays. Pourquoi les autres compatriotes des autres pays qui arrivent ici prennent ce qu'on appelle l'hégémonie en bon français? Parce qu'il n'y a pas des adversaires congolais organisés. Okay. Donc nous devons avoir des adversaires congolais organisés, donc des entrepreneurs congolais qui sont dans tous les secteurs où les autres avec quel financement? Mais c'est ce que nous disons tous les jours, que ce n'est pas normal que tous les ans, lorsqu'on déclare le budget national, il n'y a pas la part, le petit pourcentage qui va sur l'investissement. Vous voyez, ce budget qu'on cherche pour 2020, l'investissement ne prend pas 20%. C'est anormal. C'est grave. Mais vous n'avez pas lu les discours du chef de l'État. Il a parlé d'un incubateur en 2020 pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. J'ai dit au chef de l'État, on ne peut pas parler de l'incubateur et ne pas avoir des entrepreneurs et même qui parlent de l'incubateur. Parce qu'un médecin sait comment il faut épingler. La volonté est là du côté du chef de l'État, mais le problème en est que je lui demande chaque fois de réunir des entrepreneurs congolais. Et qu'on voit face à face, secteur par secteur, c'est nous qui doit préciser en disant, dans ce domaine, moi je suis dans l'automobile en ce moment, je vous dis l'automobile congolais, on a pris un grand coup de fouet, le ménage congolais ne gagne pas, on achète, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on achète, quelqu'un va partir jusqu'à Dubaï pour aller acheter un petit véhicule de 10 000 $, hôtel, douane et tout ça, ainsi de suite, c'est un manque à gagner énorme pour la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, ça devait créer des activités dans notre pays. Devant M. Gilles, je réponds encore à ma question. Je dis ceci. Vous avez besoin qu'on ait des entrepreneurs congolais. Oui, je répète ma question. On a les DG à peine de l'entreprise Pain Victoire. Ce qui est là dans le pays de pour congolais, nous savons comprendre. Parce qu'on a besoin d'atteindre même les plus petits commerçants congolais pour qu'ils puissent maîtriser les business plans. Ce qui est là, entrepreneurs, des expatriés partent. À quoi va ressembler la RDC? Montrez-nous les dangers d'un pays qui manque des entrepreneurs. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de la mondialisation. Mais la mondialisation ne dit pas... Parce qu'au Congo, le péché, c'est quoi? Nous croyons plus aux autres que nos compatriotes. C'est ça le vrai problème de ce pays. Okay. Nous pensons que la médiocrité sociale qui s'est installée en République démocratique du Congo, c'est uniquement ceux qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui sont meilleurs. Non, moi j'ai commencé à entreprendre, pas au Congo, en France. Mais pourquoi on vient ici? On vient parce que je suis congolais. On doit être des gens... Ce qui se passe ici doit nous déranger. Est-ce que ces expatriés que vous prétendez qui sont meilleurs que nous ont résolu ce déficit de 85% des gens qui ne travaillent pas? 85 quoi? 85% d'actifs congolais n'ont pas un bulletin de paye. Oh, donc il y a 85% des chômeurs congolais? Oui. Vous savez tous les ans combien de jeunes congolais? C'est grave. Mais oui. 85% des chômeurs? Oui. En France, lorsque le chômage atteint 10%, le régime tombe. Vous savez pourquoi le président Hollande est parti économiste comme moi? Parce qu'il n'a pas reçu d'inverser le courbe de chômage. Mais chez nous, le chômage est au niveau de 85%. Les dirigeants politiques, ça ne les inquiète pas. On ne finance même pas l'activité. On ne travaille pas avec des entrepreneurs. On reste avec des discours littéraires. L'économie, c'est technique. L'économie, ce n'est pas parler, c'est agir. Il faut financer le secteur privé congolais. Regarde Facebook aujourd'hui. Ce n'est pas le secteur public qui amène Facebook. C'est le secteur privé qui a trouvé de l'argent. Aujourd'hui, à Paris, à Londres, partout, les gens, même au Sénégal ici, les jeunes gens dégagent facilement le financement. Les emprunts risquaires. Ici, nous avons des banques boutiques où le banquier se croit roi. Il ne se déplace même pas pour aller voir ces gens qui sont ici, qui sont bourrés d'intention de changer la République démocratique du Congo. Mais sauf, il n'y a pas de financement. Et le peu d'argent qu'on a, on passe en fonctionnement pour payer des gens. 500 ministres, 66 ministres, 500 députés. Ça crée quoi? Ça crée rien.
Fête d'alternance, 6 millions de dollars. Ah. 200 millions de dollars. 200 millions de dollars d'une entreprise où l'autre fois, il était sur la place de New York. Aujourd'hui, il n'est même pas dans la place de New York, émietté. Mais bizarrement, 5 ans d'arriéré. Hein, vous savez, parce que nous sommes dans une économie qu'on appelle... Non, mais ce que vous dites est vraiment sérieux au sens où... Non, les Congolais doivent comprendre ça. Bambongo zobunga na Congo, bambongo ba basel sa ba fait 6 millions, 200 millions. Bozwango bo convertir en francs congolais, 200 millions de dollars mutasali détournement. Donc 15 millions moi bunga quelque part. Nous ne sommes pas dans une émission politique. Bozwango bo convertir en francs congolais, ça va résoudre combien de problèmes? Ça peut financer combien de jeunes? Donc c'est grave. Na ebisio ki na bamboka mususu pour mutu ba nommer un espace public azorango na gravité. Mais na Congo, il y a le seul pays so ba nommer mutu ba nobina. Et so déjà ba nobina au résoudre. Au résoudre le moté. Tala, tu échoué pendant 60 ans. Biso nyonso collectivement, mutu ko s'exonérer à até parce que misère est dans la porte na biso. Mais na ba jeune gens yo, biso ba entrepreneur. To zana te pona ngamoko. C'est que so le bina na ko millionnaire ngamoko na boya na. Parce que la misère na ba porte dit. Il faut rêve spécial auto-entreprise piloté fondé par moi-même il y a presque 20 ans. Ça, c'est très les alliés, il y a créé 40 000 emplois na Congo na spécial auto. Parce que chômage est à Makassi. Mais tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est bakonzinini, va financer le secteur privé. Kosomba, parce que ménage n'a pas pouvoir d'achat zaté. Il faut tout ça, on a besoin de l'économie, le keynésisme. Donc, l'État. Les relances par l'État. Donc l'État, commande publique, il faut créer. Il faut un service que proposer. L'État a somba. Il y a la premier client. Parce que l'entreprise n'a pas fake. Il y a le premier client, il start-up. Et ça, il y a un coquille vide. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a un booster. Au moins 4,40. Non, mais on peut applaudir pour cette analyse. Voilà. Mais quand même applaudissez. Parce qu'il défend les jeunes Congolais. Voilà. Raison pour laquelle nous avons cette émission. Alors, toutes les émissions, vous dites, mais tu cites beaucoup le nom du DG Papi Mandeke. On ne peut que dire merci à notre DG Papi Mandeke, à notre patron Gabriel Chabani pour cet espace. Il y a que des émissions musicales, il n'y a que des émissions sportives. Pendant à peu près 60 ans, aucune émission de la culture entrepreneuriale, mais désormais, signé DG Papi Mandeke, l'innovation Congo Web. Nous avons toute une émission où nous discutons des questions de l'entrepreneuriat. Vous êtes chômeur à la maison, vous savez quoi faire à la maison. On nous relève ici qu'il y a 85% des chômeurs au Congo. Mais ça, c'est très grave. Et on nous dit que sous d'autres cieux, ceux qui chômage atteint 10%, il faut pas... Régime quoi? Régime quoi? Hollande a quoi? Chômage est à 10%. Hollande. Mais ça, c'est grave. Chômage est à 10%. Alors, vous aussi, les jeunes, je vais vous prendre, je vais commencer avec monsieur John Wumba. On ne vous finance pas, l'État est derrière vous. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des banques qui vous financent? Actuellement, il y a plusieurs banques au Congo. Je vois des banques ici qui financent des startups, qui font des G-concours, je ne vais pas citer. Il y a eu un réseau de télécommunications, tout ça, G-concours, financé 100 000 $. Est-ce que c'est vrai, tout c'est juste pour vendre leur image? Dans votre secteur, les start-upers, est-ce qu'on vous finance en RDC ou pas? Oui, merci, M. Arnaud. C'est compliqué. Je viens du réseau de M. Takizala. Nous sommes des conceptiques. On a proposé la carte nationale d'identité. Nous, les Congolais. Oh, donc vous avez programmé, on a conçu la carte. Comme on n'a pas de carte d'identité, vous avez conçu. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qui a programmé ça? Qui a programmé ça? Le conceptique, on a travaillé ensemble avec M. Arnaud Chani. Ah, donc le concepteur, c'est moi. Ouais. Il faut continuer. Donc c'est moi qui ai programmé la carte d'identité pour l'RDC. On a travaillé ensemble. Oui. Mais notre structure conceptique, on est là pour la vente des logiciels. Exact. On crée des logiciels, on fait la vente des logiciels. À part ça, on a les soucis de nos jeunes. On forme aussi les jeunes dans les domaines de l'informatique. C'est ça. Mais le mal est que le gouvernement ne finance pas. Il y a des banques au Congo qui ne financent pas les projets comme ça. On ne sait pas comment on dit on a financé telle personne. On sait il y a quel lien. Tu éviter batongo pour le financement basalara nini. C'est ainsi que les entrepreneurs peuvent booster le Congo. Exact. Donc DG Papi Mandeke, ça c'est une bonne nouvelle. Donc la carte d'identité. Nous sommes un pays Sony.
Tout le monde a ma carte Sans d'électeur, carte- vos cartes d'identité, vraiment. Mais Et il y a des alors, start-upers, s'il vous si plaît. je peux finir, je vais vous donner la parole, qui ont conçu la carte d'identité, une base de données intelligente qui recense la population et qui octroie des cartes d'identité. Imaginez, de l'innovation. Mais avant ça aussi, on va prendre Monsieur Bruno, qui a développé un grand projet dans les secteurs de e-commerce. Notre Amazon congolais. On a l'Amazon congolais qui est conçu par Jeff Bezos, mais ici on a Bruno. Bruno, quelles sont les solutions entrepreneuriales que vous, le jeune congolais, vous nous avez apportées? Merci beaucoup, M. Arnold. Bonjour d'abord. Bonjour. Je suis Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Nous sommes une marketplace, nous évoluons dans les domaines numériques, une marketplace où le monde vient vendre, acheter, offrir dans une diversité de formats tarifaires et provenant des différents. Nous avons aussi d'autres branches telles que dans l'immobilier, c'est-à-dire nous mettons en relation ou encore ensemble des gens qui sont à la recherche d'un logement acheté ou encore à louer et celles qui ont des offres à des ventes ou encore des locations. On les met en contact parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous savez, si vous cherchez une maison à Kinshasa, vous allez aller voir les commissionnaires et ils vont vous dire, lui-même, il est conscient que la maison là, vous n'avez pas apprécié ça, mais il va seulement vous amener là-bas pour que vous puissiez gaspiller votre argent, transport, tout dedans. Donc voilà. Alors, on voudrait changer ces systèmes-là. À ce qui concerne diminuer les chômages dans notre pays, moi je pense que nous devons travailler. Nous devons travailler dur, jour et nuit. Vous savez, il y a une enquête qui s'est faite, c'était en Espagne, une enquête dans une université en Espagne. Et dans cette enquête-là, on a essayé d'interviewer les jeunes universitaires. Qu'est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez faire après les études? Et il y avait plus de 75% des étudiants qui se disaient, moi je veux devenir fonctionnaire. La même enquête s'est faite aux États-Unis et il y avait plus de 75% des étudiants qui disaient, moi je veux devenir un Larry Page de demain et Mark Zuckerberg et Steve Jobs et tant d'autres. Donc, or, 85% ou encore 75% des fonctionnaires, on ne fait pas un pays, on fait un pays avec des dettes. Mais ça, c'est très fort. Donc, dans cette enquête, ils ont retrouvé que des jeunes Africains disaient qu'après mes études, je serais fonctionnaire. Ça, c'est la chose qui se passe en RDC. Vous savez, aujourd'hui en RDC, nous avons ce concept, tout le monde veut travailler quelque part. On veut travailler. Hier, j'ai vu des gens qui étaient partis pour les tests. Ils étaient tellement nombreux. Et ça m'a fait très mal, en fait. Ça m'a fait très mal. En disant que non, comme ça, là, on ne peut pas changer notre pays. Donc, en d'autres termes, on peut dire, hier, il y a eu 27 000 candidatures. Et s'ils ont écouté ce que tu dis, est-ce que les DG disent, vous autres, on pouvait avoir 27 000 entreprises. Et si l'État finançait ça, imaginez ce que ça allait donner. Ça allait être 27 000 entreprises. Alors, on a aussi un autre jeune qui a conçu Bilanga.cd. Bilanga.cd. Non, quelqu'un m'a dit, bah, Congolais va réfléchir, ça raté, il n'invente pas, mais je vous dis, cette émission est extraordinaire. Nous avons quelqu'un qui a conçu Bilanga.cd, une application qui répond aux besoins congolais. Il s'appelle Mutombo Yampagna, à qui je dis bonjour. Bonjour Arnold, bonjour à tous et Yampagna, à tous. Qu'est-ce qui t'a inspiré de mettre en place Bilanga.cd? Bon, avant de dire ce qui m'a poussé, d'abord je suis informaticien, programmeur. Depuis que j'ai terminé les études en 2015, en 2016, j'ai pensé mettre en place un groupe de jeunes développeurs pour commencer à donner des solutions aux problèmes des Congolais. J'ai commencé par développer des applications de gestion dans plusieurs domaines. C'était des applications qui consistaient seulement à une personne, qui permettaient à une personne qui détient par exemple une pharmacie, une boutique, à acheter et vendre ses produits. Mais après, j'ai pensé à donner maintenant une solution qui peut aider maintenant tout le monde, même celui qui ne détient aucune activité commerciale. C'est là que nous avons pensé à mettre en place une application Bilanga. C'est une application qui se penche surtout dans les domaines de l'agriculture, comme notre président a dit que l'agriculture doit être priorité des priorités. Et nous l'accompagnons aussi dans ce sens-là avec cette application pour que tous les cultivateurs et les éleveurs aient un outil qui vont les permettre à mettre à la place publique les produits qu'ils sont en train de produire. Et c'est une application qui sera vraiment, qui est très capitale. Ça c'est formidable. Donc une application qui fait la promotion des agriculteurs de notre pays. Mais ça c'est formidable. Alors, Medo, c'est lui le concepteur de notre réseau social. Le Facebook congolais a vu le jour.
Avec un pays avec beaucoup de difficultés comme ça, mais on a le Facebook congolais qui a vu le jour. DG Papi Mandeke, est-ce que tu peux constater ça? Et cette application fonctionne déjà. Nous avons un Facebook, mais M. Jules me regarde, il dit, mais je ne connais pas, je connais seulement WhatsApp, je ne connais pas. Parle-nous un peu de ton invention avec notre premier réseau social. Enfin, je suis Bignon Medo, licencié en constitution des systèmes informatiques et je suis le CEO de l'Orbichat. Enfin, l'Orbichat est une application de messagerie instantanée, donc carrément un réseau social. Et quand on dit réseau social, c'est un système qui permet à deux ou plusieurs personnes de se partager des histoires en ligne, de chatter en ligne, voilà. Maintenant, l'idée de l'Orbichat, c'est comme tous les autres réseaux sociaux, mais lui aussi a ses particularités. Et parmi les particularités de l'Orbichat, dans le but de promouvoir la culture africaine en général, et de valoriser les langues congolaises en particulier, nous avons mis en place les traductions de nos différentes langues nationales. Donc sur l'Orbichat, vous avez dit Congo aussi, je suis mon Congo, mon Louba. Là, ça c'est formidable. Sur l'Orbichat, vous pouvez traduire les pages avec nos différentes langues nationales. Lingala, Kikomo, le Chiluba et le Swahili. Et à part ça, parmi le valeur ajoutée, sur l'Orbichat, vous avez la possibilité de trouver des personnes qui vous sont proches de vous, avec avec une précision numérique des gens qui sont proches de vous. J'habite par exemple l'Humété, j'ai la possibilité de trouver des personnes qui habitent le même commune que moi avec une précision numérique. Ça c'est une particularité. Voilà, une particularité. Parce que moi j'ai des amis sur Facebook qui habitent France, Italie, mais j'ai pas des amis qui habitent l'Humété par exemple là où je loue. Donc avec l'Orbichat, les réseaux sociaux congolais, voilà. Donc je ne vais pas voir des amis de limiter. Et si je suis même en danger, ils peuvent venir. Ouais. Donc pas seulement les communes, il y a le ville, donc retrouver des personnes qui habitent la même ville que vous, ou encore qui prient la même ville que vous. Donc retrouver les personnes qui vous sont vraiment proches. Mais ça c'est formidable. Donc vous aurez les contacts. Est-ce que tu peux donner tes contacts en tout cas? Voilà, on va voir si on a vraiment un financement. Hein. Sinon on va tomber à ce que DG Takiza l'a dit. C'est ceux qu'il faut soutenir, c'est ceux qu'il faut promouvoir. Bill Gates avait conçu Facebook, mais il y a Edouard et les autres qui sont venus financer. On a besoin d'Edouard qui doivent financer. Voilà. Paul Allen et Bill Gates ont mis Microsoft, mais Liben qui a racheté ça. Donc on a besoin de vous. Georges de Liben, on vous cherche, il faut financer ces projets. Vous savez, M. Arnold, excusez-moi, je vais couper. Allez. Le problème, c'est quoi? Nous sommes le champion de capitalisation, de mobilisation de fonds. Vous voyez, sur Kinshasa, quand quelqu'un a des millions, qu'est-ce qu'il fait avec? Il achète une maison qu'il n'arrivera même pas à peindre. Wow. Vous comprenez, 3 millions de dollars, au lieu que 3 millions de dollars, de mettre ça dans ces entreprises-là, qui vont générer encore plus et qui va donner de l'emploi dans le terrain de l'emploi. Donc, nous devons évoluer, hein, sinon ça ne passera pas. Mais il y a aussi une première école virtuelle en RDC. Donc, tu peux étudier à la maison. Tu peux étudier chez toi à la maison. Mais c'est un jeune qui a conçu ça. À l'époque, il avait 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas un demandeur d'emploi, mais un créateur d'emploi. Il a mis en place Student Alert. Alors, il s'appelle Exaucé Mawika. Oui, exactement. Exaucé Mawika, rapidement, tu peux nous dire, ça veut dire quoi? La première école virtuelle. En fait, Student Alert, c'est pas une école. C'est un système qui permet, premièrement, de mettre en relation les étudiants et les enseignants. Nous avons un problème où les étudiants arrivent à la fac, ils ne trouvent pas les professeurs. Ils ne trouvent pas d'enseignants. Il y a des étudiants qui se lamentent, j'ai perdu mon transport. Mais avec ce système, ça permet d'informer aux étudiants depuis la maison la disponibilité d'un professeur en ce qui concerne les TP, les interrogations. Donc un étudiant a la possibilité de télécharger les TP depuis la maison sans pour autant se déplacer. Mais formidable, ça c'est fort. Et il est DG de son entreprise. Hier, il n'était pas avec vous à la DGDA pour être demandeur d'emploi. Mais ça c'est formidable. Et on va prendre le dernier projet, si on peut vous écouter. Ouais, le projet consiste à finaliser avec le problème que nous avons au niveau de prévalence sanitaire. Et nous avons pensé mettre en relation les zones de santé. Parce que ici au Congo, en RDC, le problème des épidémies bat record. Vous voyez les cas d'Ebola récemment ici, parce que le gouvernement national n'a pas pu prendre la bonne décision au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas numérisé les systèmes sanitaires. Ainsi donc nous avons pensé mettre en place un système informatique qui peut permettre à mettre en relation les zones de santé. En tout cas, un grand merci à vous. Alors nous tendons déjà vers la fin. On me fait signe que nous tendons déjà vers la fin. C'était extraordinaire cette émission. Alors n'oubliez pas la question du jour. Vous allez répondre au travers les numéros affichés au bas de votre écran.
Comment appelle-t-on les personnes qui utilisent l'Internet? Ah, là, vous avez répondu rapidement. Hein. Ceux qui utilisent l'Internet, vous avez dit que ce sont des internautes. Hein. Alors, comment appelle-t-on les personnes qui utilisent les réseaux sociaux? Ah, il y a un prix pour ça. Celui qui se connecte, qui utilise Facebook, c'est la Facebook, WhatsApp. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, on les rappelle comment? Donc, répondez et on attend vos réactions. Il y a un prix pour les gagnants. Je sais que tu vas télécharger sur Google, tu ne verras pas ça. Alors, on va vite conclure avec le DG Takizala, le patron de l'entreprise DA Spécial Auto. On va conclure avec vous. Comment vous avez trouvé ces projets de chaque jeune? Vous avez trouvé... Génial. Les innovations. En 30 secondes rapidement. Les innovations. Génial. Génial. Et ça prouve qu'on peut aller. On peut avancer. Exact. On peut aller, une parenthèse, voilà. Pour contacter tous ces jeunes, on a la carte d'identité congolaise, on a Bilanga, on a les réseaux sociaux. Si vous voulez financer un projet, si vous voulez contacter un de leurs, il y a notre numéro affiché au bas de l'écran. Vous nous contactez, on va vous passer les contacts et ce sera une très très bonne chose. Alors, DG Takizala, vous allez faire un exercice que vous n'avez jamais fait. Au Télémanakatikati, entre les jeunes Congolais, au charge, comme on dit en lingala, entre les jeunes Congolais et les gouvernements, vous dites un mot au gouvernement en interaction avec le développement des jeunes entrepreneurs congolais. Je commence d'abord aux entrepreneurs, parce que ce sont des amis. Je vous dis, ce n'est pas l'autoroute de la facilité, c'est l'autoroute des gagnants. Quand vous êtes un gagnant dans la tête, qui que ce soit le marais, il faut rester ce que vous êtes. Et donner assez. Parce que j'ai vu tous les projets qui étaient ici, vous avez eu le temps de réfléchir et de voir qu'il y avait un vide. Il y a vraiment un vide dans tous les projets que vous avez mis ici. Mais maintenant, ce qui nous manque, ce n'est pas les difficultés. N'employons pas le terme difficulté. C'est ce qui nous manque. Difficulté, ça va nous affaiblir. Ce qui nous manque, uniquement l'écosystème financier. Et aujourd'hui, le moment est venu. Nous ne pouvons pas faire comme si ça avance. Il faut que nous pouvons trouver les gens qui ont de l'argent, au lieu de construire des immeubles qui ne vont pas peindre, de mettre sur des projets entrepreneuriaux pour que les choses avancent. Et maintenant, pour le gouvernement, il parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais il ne consulte pas les entrepreneurs. Gouvernement, en commençant par le président de la République, mettons Félix Tshisekedi. Son Excellence Félix Tshisekedi, lui-même, il a commencé, le président de la République, il a commencé aussi comme entrepreneur sur la place de Bruxelles. Il sait quelle est l'adrénaline d'être un entrepreneur. Nous, aujourd'hui au Congo, on n'a pas besoin de faire gélonnaire. Nous sommes des entrepreneurs, on restera des entrepreneurs, on veut sauver la République démocratique du Congo, on veut créer des emplois. La commande publique doit venir vers nous. La commande publique. Nous devons gagner la commande publique et le financement qui va avec. Quittons la logique des fonds de promotion industrielle. Venons avec une banque publique d'investissement, avec une branche cautionnaire qui va financer et puis un fonds souverain qui peut permettre à la République démocratique du Congo de gagner dans le terrain de l'entrepreneuriat. Et je dis aux Congolais, faisons confiance à ce que le Congolais entreprend. Spécial Auto est là pour réguler parce que dès qu'ils mettent l'argent sur Spécial Auto, je serai capable de financer ce genre de projets qui sont pas facilement. Faisons confiance à l'entrepreneuriat congolais. Tel était le mot du DG Mathieu Takizala. Ça, c'était une très très bonne chose. C'était la plus belle émission que j'ai fait dans toute ma vie. J'ai aimé les innovateurs, les jeunes qui se sont décidés de faire quelque chose pour le Congo. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à notre directeur de programme, M. Boris, un informaticien aussi de qualité. Dites un grand merci aussi à notre DG, le technicien toujours, la technicité, DG Papi Montezelo, à notre réal, M. Gilles. Alors, nous allons clôturer cette émission avec cette pensée, mesdames, messieurs, de Albert Einstein. Ce n'est pas ceux qui font les mal qui vont détruire la terre, mais plutôt ceux qui la regardent sans rien faire. Je reprends, je disais, Albert Einstein disait, ce n'est pas ceux qui font le mal qui vont détruire la terre, mais plutôt ceux qui la regardent sans rien faire. Facebook, WhatsApp, non. Ce n'est pas ceux qui font le mal qui vont détruire la terre, mais ceux qui la regardent sans rien faire. Martin Cooper avait regardé la terre, il a vu ce qui manquait à la terre, il a donné à la terre le téléphone. Steve Jobs avait vu à la terre ce que la terre manquait, il a donné Apple. Bill Gates a regardé, la terre manque, il a mis Microsoft. Yannick Koumé-Acton, ils ont mis WhatsApp. Sergi Lebrun et Larry Page, Google. Est-ce que vous pouvez applaudir pour moi? Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Merci beaucoup.